Bonjour à tous et bienvenue au cycle des lectures chez Radio L'Allemagne. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Il y a quelques semaines, nous avons accueilli dans notre émission d'interview l'écrivaine algérienne Selma Guetaf, qui nous a parlé de son dernier roman intitulé Plongeon et autres sauts. Aujourd'hui, elle revient parmi nous avec la lecture d'un extrait du texte. Pour rappel, le roman est publié chez les éditions Most et il est accessible en librairie depuis le 27 février 2023. Avant de passer à la lecture, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne ainsi que sur la petite cloche afin que vous soyez avertis de la sortie des prochaines émissions, à liker la vidéo, à la partager, à nous laisser vos commentaires. Et maintenant, sautons tous ensemble dans l'univers de Selma et son livre Plongeon et autres sauts. Bonne écoute. Il paraît qu'on écrit avec ce qu'on est. Notre exploit, écrire un livre pendant plusieurs mois pour qu'il soit lu en quelques jours, parfois en quelques heures. Nous essayons de conquérir ce terrain de lecture. À mes yeux, cela n'a jamais été une question de nombre de lecteurs, mais de temps de lecture. On ne parle jamais assez de ce temps de lecture, si crucial, si significatif, qui traduit tout un rythme. Comment le lecteur vibre à nos mots. Le temps de lecture signifierait donc le génie de l'écrivain. Nous nous rappelons allègrement des livres que nous avons lus d'une traite. Ceux-là laissent une trace, ont un effet sur nous aussi profond qu'un acte amoureux. En tant qu'écrivain, c'est ce que je garde en tête. J'écris en me disant qu'il faut que ce lecteur me lise comme s'il était emporté par un désir puissant. Qu'est-ce que je suis ? Un corps masculin. Comment qualifier le fait d'écrire ? J'associe cela à la fragilité, à la liberté d'être fragile. Je jette des mots et des silences sur des carnets. J'essaie d'associer le lecteur à mes sens et à mes tourments. Élodie use de son pouvoir. Sinon, tu peux te diversifier éditorialement. On est un peu en mode de freinage dans notre département, mais tes textes peuvent circuler autrement. Ces mots viennent interdire à jamais ma voix. Ce glissement de nos échanges fait de moi un homme malheureux. Désorientation totale, ébranlée, je n'avance pas, je titube. Comment ne pas s'effondrer ? Je fume un paquet de cigarettes, ça ne me suffit pas. J'aimerais devenir l'objet livre pour mieux comprendre comment écrire, comment retenir l'attention d'Élodie et échapper à son dédain. Laisser trace dans le monde littéraire, de préférence pérenne. Les mots, je ne sais plus comment les aligner. Certains auteurs partent pour un chèque. D'autres parce qu'ils ne sont pas suffisamment traités comme des stars. Comme tous ces écrivains, j'espérais, moi aussi, que si un jour je venais à changer de maison d'édition, ce serait parce que je l'aurais décidé. J'ai l'impression de traverser toutes sortes de phases. Je croyais que l'écriture allait tout me révéler, tout résoudre. Ma vie est restée banale. J'ai écrit mes livres en manipulant, en ne disant jamais la vérité. Plus j'écris, plus je deviens joueur. Plus j'écris, plus je suis perdue. Le livre me baise peu à peu. Je l'ai compris plus tard qu'Élodie a le pouvoir. Elle m'a propulsée, puis m'a laissé tomber. Toute réconciliation est impossible. J'ai cru qu'elle allait m'appeler pour dire qu'elle déconnait. À 23 heures, rien. Passé minuit, rien. Des prolongations en perspective. Le lendemain, rien.
Le surlendemain, toujours rien. Et 3 jours après, le même néant. Commencent mes angoisses. Je n'ai qu'une hâte, qu'elle revienne sur ce qu'elle a dit, qu'elle me délivre de ce stress et me dise qu'elle faisait ça pour flirter. Je suis restée quand même 6 jours à attendre. Je ne pouvais pas dormir. Je n'ai pas arrêté d'aller aux toilettes. J'ai eu une espèce de gastro-entérite. La salle de bain était devenue ma pièce. Je me vidais les intestins, littéralement. À bout de force, j'appelle ma sœur. Mon éditrice veut que je mette plus de beats dans mon texte. Allô? Tu m'entends? Tu m'entends? Non, pas très bien. Écoute, j'ai un vernissage ce soir, il faut que je raccroche. Attends, je suis en train de te parler de mon éditrice. C'est important, bordel. Elle raccroche. Nos parents n'ont jamais su s'exprimer. Mon père, notamment, était d'une timidité maladive. Mes parents n'ont pas cette figure de dur. Ils sont doux et attendent que leurs enfants s'imposent à leur place. Il y avait un besoin de dire tout ce qui a été difficile à avouer. Oublier mes parents, oublier les interdits de mes parents, tout ce qui semble effrayant, les poils, les seins, les excréments, l'idée de l'interdiction du sexe, de ces terrains transgressifs que l'on conquiert. Je mets mon manteau, file vers le dehors, pénètre dans ma voiture. C'est un trajet nocturne, mélancolique, comme une fugue. Je me délue dans cette nuit, dans ce monde, sur cette route. J'ai posé mon carnet sur mes genoux. C'est difficile d'écrire et de conduire. D'habitude, je travaille la nuit, au moins pendant 1 heure. Je ne veux pas, à cause de ce voyage, dérouler à cette règle. Je balance quelques mots sans aucun plan, de manière désordonnée, et roule. Je reçois le message d'un ami qui vient de finir la lecture de mon dernier livre. « Hey, ton roman est cool, c'est émouvant, bravo pour cette belle composition. » Friand de communication, je lui réponds aussitôt. Il fallait que je trouve quelque chose au creux de moi, créer avec ma solitude, faire le lien avec mes fantômes intérieurs. La solitude ne m'est pas difficile à vivre. Je n'ai jamais eu besoin de la pallier. Mais j'aime, de temps en temps, discuter, tout en restant éloignée. Je lui explique que je suis en voyage, le mets au courant de ce qui se passe et lui promets de le contacter dès mon retour. Il me demande d'être prudent sur la route. Instinctivement, je ralentis.